moins d'écran dans le EQE que Ah, c'est sûr. EQS, là, avis au TDA, TDAH, là, c'est intense. Je te suivais ce matin, puis j'étais comme... Tu sais, je t'ai dit, tu sais, tu peux pas le conduire comme un auto normal. Non, c'est ça. J'ai eu un petit avertissement ce matin parce que j'ai passé proche du gazon au coin d'une rue. Pour vrai, les roues en arrière, justement, avec le quad steer, ils se tournent, puis écoutez, le véhicule se tourne sur une scène. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joe Torque. Moi, c'est Eve Torque. Aujourd'hui, on vous parle de notre essai routier de la nouvelle Mercedes-Benz EQE 500 Formatix 100% électrique. On va vous parler aussi un peu, on va revenir sur les autres modèles EQ qu'on a eu à l'essai. On a eu aussi la EQS Berlin et la EQS version SUV VUS. Alors, on tombe vraiment dans la gamme 100% électrique de nouvelle génération chez Mercedes. Ils ont un design qui ne plaît pas à monsieur tout le monde. Non. On change carrément le style chez Mercedes, surtout quand on tombe électrique. On y va vraiment avec un style qui bénéficie surtout pour l'aérodynamisme. C'est sûr certain que quand on tombe dans l'électrique, c'est très important pour pouvoir avoir le maximum d'autonomie. Mais bon, regardez, on a eu un petit essai cette semaine. C'est des modèles qu'on aime beaucoup conduire, peut-être moins à regarder. Oui, ils ont une forme vraiment, là, une forme d'œuf. Je pense que c'est ça qui décrit le mieux la forme des véhicules. Celui qu'on avait cette semaine, par contre, il y avait un petit aileron qui venait casser ça un peu, là. Oui, je trouvais que ça rajoutait quelque chose de beau. On avait des mags optionnels, des 19 pouces AMG 5-spoke. Je trouve que les jantes sur les Mercedes sont vraiment sont étranges. Ils sont faits encore pour l'aérodynamisme. Ça me rappelle, cette semaine n'était pas si pire. Celui sur le EQS SUV. On va l'appeler SUV, là, on ne dira pas VUS parce que c'est comme son vrai nom. Là. Ouais. On dirait des capes de roue. Ah, c'était intense. Là. Il était tout couvert. Puis cette semaine, celui qu'on avait, il y avait comme les 5 branches, mais il y avait juste la moitié de noir. Tu sais, c'est comme s'il était plein, mais juste jusqu'à moitié. Oui, c'est vraiment pour l'aérodynamisme. Ah ouais. Ça vient vraiment envelopper bien le frein aussi. Mm-hmm. Même, on parle un petit peu plus des mags Mercedes. Même, il y avait le GT53 4 portes coupées qu'on avait eu à l'essai. Il n'est pas électrique, mais il y avait des mags bizarres avec des anneaux en plastique dedans. Puis là, je me disais, crème l'hiver, ça doit pas être super. Puis tu sais, sur le EQS SUV aussi, il y avait des trucs dans les mags que j'étais comme... Je ne sais pas s'ils vont garder ces mags-là durant l'hiver parce que ça semble problématique, surtout s'il y a de la neige qui se glisse ou de la glace, ces choses-là. C'est un petit peu plate. Moi, je suis un petit peu comme tout le temps comme un briseux de party. Je suis comme tout le temps comme ouais, ça, on dirait que ça a été peut-être pas bien pensé pour l'utilisation en hiver. Puis à part ça, Mercedes sont toujours bons pour faire des produits qui sont quand même bien adaptés à notre marché. En Allemagne, tout ça, ils font beaucoup de tests hivernales. De ce côté-là, en tout cas, là, le EQE, très similaire au EQS côté style. Ah ouais. Même là, c'est quasiment, là, monsieur tout le monde va avoir de la misère à faire la différence entre les deux s'il ne le voit pas de côté. Non, c'est ça. Il est très similaire. En plus, je pense qu'ils étaient la même couleur, les deux. Il nous donne de mémoire, là. Était-tu blanc? Je pense qu'il était blanc, Non, les il deux. était noir. L'autre était noir. Oui, le premier était noir. Le SUV, il était... Bleu marin. Ouais. Ah, c'est ça. Celui-là était blanc. Avec la forme d'œuf aussi, là, je le préférais en noir. Je préférais les QS en noir. Mais en tout cas, c'est quand même, comme tu dis, un look assez différent. Puis même le devant, tu sais, la grille à l'avant, c'est tout fermé. On dirait qu'ils ont tout étiré ça. Ça vient vraiment... c'est comme un peu vaisseau spatial. Mais il y a plein de gens qui vont dire... Tu sais, il y en a qui vont dire « Ah, moi, j'aime pas ça. » Puis il y en a d'autres qui vont dire... moi, je pense qu'il y a 3 styles de personnes un peu. C'est ceux qui aiment vraiment pas ça. C'est ceux qui aiment vraiment ça. Ou il y a ceux qui sont comme au milieu. Moi, je suis un petit peu dans la partie qui est au milieu. Je suis comme « Ah, c'est pas si pire. » Tu sais... Mais là, quand je vois le prix, je suis comme « Ouais. » Finalement, c'est peut-être si peu. Mais
Mais c'est toute une expérience. Tu sais, on enlève le look mis à part. Là. Juste le EQS, c'est le premier qu'on a eu à l'essai de toute la gang. C'est assez une expérience en soi. Là. Être assis dedans, les petits oreillers, tellement silencieux à l'intérieur. C'est le véhicule qu'on a fait. Ouais, c'est quand même l'équivalent d'un classe S. Oui, mais tu sais, c'est tellement comme smooth puis silencieux. Quand on a fait tous nos rolling shots, les 3 enfants se sont endormis en arrière. C'est comme même nous, on se promenait avec. Puis toi, t'avais été à un voyage cette semaine-là, puis t'as dit, une chance, je peux aller avec ce véhicule-là parce que j'ai fait beaucoup de routes, puis avec les petits oreillers, puis c'est tellement smooth que je me serais peut-être endormie. Ça aurait été endormant, ça, c'est sûr et certain. Revenir un peu au prix des modèles qu'on a eu pour juste vous donner une perspective, si vous ne savez pas à quel prix ils sont, les fameux Mercedes. Le QE, il part à 95 000. Le modèle qu'on avait à l'essai était 120 475 Juste de mémoire comme ça, le QS qu'on avait était dans les 150 000 et plus. Ouais. Et le QS SUV était dans les 175 000 et plus. C'est pour ça que, si je pourrais dire, s'ils seraient plus dans les prix peut-être de leur équivalent à essence, c'est sûr, certains, on est capable de monter avec beaucoup d'options un à essence du même prix. C'est juste que je trouve que le style, des fois, c'est pour ça qu'on est un petit peu plus piqué sur les mags. Ou tu sais, des fois, des petits détails, là, ça a l'air un peu un cap de roue. Tu sais, un cap de roue sur un véhicule à 170 000 ouais, c'est ça. C'est ça qui est un petit peu plate. Puis, comment je pourrais dire? On dirait qu'il n'attire pas l'attention comme un Mercedes traditionnel. Non, vraiment pas. Puis ça, on l'a vraiment plus constaté, surtout en essayant le EQS SUV. Tu te souviens, quand on l'a vu, on s'est dit, hey, on croyait premièrement qu'il allait être plus gros que ça. On s'attendait vraiment à quelque chose de plus gros, plus impressionnant visuellement. Puis quand on était tombé devant, on dirait qu'on a été un peu déçus. Puis il y avait des choses, il y avait un peu des setups spéciaux dans le véhicule. Je me souviens, j'avais, de mémoire, j'avais moins de place à l'arrière dans le EQS SUV pour installer le banc de bébé et tout que dans le EQS berline. Oui, c'était très coincé pour un S, on pourrait dire. Là. On va les classer par grosseur, là, S avec S. Là. Mais ils disent que c'est l'équivalent tout le temps. Fait que moi, dans ma tête, c'était un petit peu comme un genre de GLS. Oui. Mais c'est sûr, ça fait longtemps qu'on a conduit GLS. Peut-être qu'ils sont serrés comme le EQS SUV. Mm-hmm. Mais quand même, non, c'était serré. Mais quand on efface un peu le côté du style, regardez, moi je trouve que les berlines sont quand même pas pires. Le EQE et le EQS, ils paraissent bien. Oui. Le EQS SUV, il fait vraiment pas camion. Je trouve qu'il a l'air d'une classe R. Ça, c'était les minivans. Oui. C'était les minivans. Tu sais, si... Je pense que je l'ai déjà dit dans l'essai routier. Si on m'aurait dit comment t'imagines la classe R dans le futur, ça serait ça. On m'aurait montré le QS SUV, j'étais sûr que ça s'appellerait un classe R. Ah ouais. Non, je m'en souviens, tu l'as dit, puis j'ai dit, oh my God, ça ressemble vraiment plus une van qu'un SUV. Par contre, je pourrais dire... Quand on est derrière le volant, on oublie vite le style du véhicule. Quand on est à l'intérieur, c'est tellement confortable. Ça se conduit tellement bien. Même le fameux quad steer, là, ah ouais. Moi, j'aime beaucoup ça parce que, regardez, ça, c'est mon background un peu machinerie qui vient en jeu avec ça. J'ai conduit tellement de véhicules que le fameux, les roues qui tournaient, ils étaient en arrière. J'ai conduit beaucoup de machinerie de golf, ces choses-là. Puis souvent... Le steering, il fait tourner les roues en arrière. Ah ouais. Fait que j'étais habitué avec ça. Puis même là, je te suivais ce matin, puis j'étais comme, tu sais, je t'ai dit, tu sais, tu peux pas le conduire comme un auto normal. Non, c'est ça. J'ai eu un petit avertissement ce matin parce que j'ai passé proche du gazon au coin d'une rue. Mais pour vrai, les roues en arrière, justement, avec le quad steer, tout, il se tourne, puis écoutez, le véhicule se tourne sur un dizaine. Là. Même le EQS, on le tournait dans notre cour. Même le SUV aussi. Et c'était l'enfer, là. Moi, j'aime beaucoup endroits. ça. J'aime beaucoup ça. Pour se stationner, se revirer, faire un U-turn. Ah, c'est jour et la nuit. Ça va très bien. Même là, ce matin, j'ai fait un U-turn avec une place que d'habitude... Ça passe pas, là. Je m'avais aligné pour faire mon U-turn en passant une partie dans une cour. J'ai même pas passé dans la cour tellement qu'il tournait serré.
Oui. Pour donner une idée, là, nous, on teste toujours les véhicules pas mal aux mêmes places. Puis quand juste se retourner avec des petits véhicules, il fallait se reprendre à plusieurs fois, mais quand on essaye la EQS, EQE et compagnie, on tourne d'un coup. Là. Puis il y a des petites autos beaucoup plus petites, ils ne tournent pas autant. Ah, et ça va bien pour se faire un U-turn, ça repart tout de suite. Ils sont tous à traction intégrale, électrique, l'instant torque est là. Ça allait bien. Moi, je trouvais que côté puissance, là, ils disent qu'il y a 418, 633, il fait 0-100 à 4.7. Je trouvais que quand je le poussais, il était puissant, mais il n'était pas agressif. Il restait smooth de luxe. Oui, vraiment. On le sentait vraiment. Tu sais, il y a pas longtemps, on a conduit le Kia V6 GT, puis lui, il était vraiment agressif, sport. Puis quand on l'écrase, il snap. Là, c'est tout. On l'écrase dans le siège. Là, le EQE, c'était comme, mettons que je l'écrasais vraiment de façon agressive, c'était quand même smooth. Oui. Ah non, tu sens pas que tu vas rentrer dans le banc. C'est vraiment juste, ça y va sans résistance, mais tu n'as pas le feeling que tu es vraiment à fond. Là. Je trouve que dans le EQE, on se sent vraiment comme dans un petit EQS, mais le confort n'est pas sur la coche comme le S. Non, vraiment pas. Côté de la suspension, ces choses-là, c'est vraiment... On n'est pas dans le territoire du S. Moi, la conduite, tout ça, c'était presque identique. C'était très similaire. C'était le même genre de feeling. Mm-hmm. Même là, comment je pourrais dire, c'était trop proche un peu. C'est des trucs qui me font peur un peu pour le futur. C'est que toutes les autos vont se ressembler. Ouais. Là, on le ressent un peu en passant du EQE au QS. Puis là, c'est comme... On n'est plus piqué, mettons, sur la conduite, le moteur, la transmission, ces choses-là. Là, c'est là qu'on va être piqué sur des trucs comme la suspension. Oui. Là, c'est la suspension qui fait toute la différence. Lui, il était plus confortable, lui, il était moins confortable. Mais le reste, similaire. C'est trop similaire. Là. Moins d'écran dans le EQE que QS. Ah, c'est sûr. EQS, là, avis au TDA, TDAH, là, c'est intense. Là. Je me souviens le matin que je l'ai ramené à Mantoue, tu riais de moi. Hein. On retournait à Montréal, j'étais pas très réveillée. Là. Il y en avait des affaires qui se passaient dans vite. Là. Il y avait la vitesse, le piéton, là, ça encadrait les piétons. Là. Il y en avait, on dirait que j'étais dans un avion de chasse d'un film futuriste avec des choses qui apparaissaient. Là. Oh oui, c'est un véhicule allemand, il aime ça, mettre ça un petit peu compliqué. Ah, c'est l'été. Même pour moi qui est compliqué dans la vie, ça a été compliqué. Parce qu'en gros, il y a une espèce de système de réalité virtuelle un peu qui vient s'afficher. Mm-hmm. Dans le heads-up display. Oui. Mais mettons que quelqu'un passe, là, ça fait comme tidili, puis là, ça l'encode en rouge. Là, mais toi, tu conduis. On voit les autres autos aussi. On voit les autres autos, on voit si l'autre se vraiment. passe. Moi, ça m'achale. C'est too much. C'est comme. Là, c'est passé. Il faut que tu sois attentif à ta vitre, attentif à ce qui se passe à l'extérieur. On a souvent des véhicules avec des fameux heads-up display. Je me souviens pas comment on dit ça en français. En gros, c'est la vitesse qui se projette dans votre windshield. Mm-hmm. Mais des fois, il y a plein d'informations. Même dans les Cadillac, même dans notre camion, on peut mettre des informations de hors-route puis d'autres affaires. Puis on peut mettre des directions, mais tu sais, ça reste quand même minimaliste. Oui, c'est comme dans cet espace-là. Moi, je suis genre à flusher tout. J'aime juste avoir la vitesse. Ouais. Mais là, dans le Mercedes... Ah, là, ça s'étend. Là, ça va là, ça monte ici. C'est comme, wow, là, il y a trop de choses qui se passent. Sans niaiser, c'est le véhicule le plus intense, avec le heads-up display, le plus intense que j'ai construit. Oh, et puis en plus, tu sais, c'est quoi, c'est 53 pouces là, dans la EQS de mémoire, là. C'est dans ce coin-là, dans les plus que 50 pouces. Le soir, là, c'est tout un panneau là, qui allume. Là, avec toutes les lumières tout ça, il y a de l'écran. Puis c'était la même chose aussi dans la version SUV. Là. Puis en plus, dans la version SUV, il y avait des écrans en arrière puis une tablette au milieu. Ah ouais, puis la tablette se décrochait. Ah, c'est quelque chose. Ah ouais, c'est des véhicules qui poussent gros dans le luxe, la technologie, ces choses-là. Mais tu sais, si vous aimez le luxe, puis vous voulez un véhicule qui est agréable à conduire, c'est très, très, très dur à côté ça. Côté confort, juste être smooth. On dirait que quand on est dans ces véhicules-là, les EQ, ça l'enlève du stress. Oui, vraiment. Oui, le look à l'intérieur, comment que c'est épuré, comment c'est smooth,
là, tu as des programmes de purification d'air, tu as des petits piche-pouches de parfum que tu peux mettre dans l'auto pour avoir des modes de feeling que tu veux sentir. En tout cas, puis il fait des avertissements. Je me souviens, à un moment donné, j'attendais justement à Montréal, j'étais coincée dans le trafic, puis là, il était comme « Oh, là, il m'a fait une alerte. La qualité de l'air est moins belle ici. On va utiliser l'air à l'intérieur du véhicule jusqu'à temps que... » Air contaminé de Non, Montréal. non, mais tu sais, là, c'est vraiment... Il purifie l'air, puis tout est smooth, tout... On dirait que quand... C'est con ce que je veux dire. Quand Retournez à la campagne immédiatement. Ouais, c'est ça. Non, mais quand t'es dans un Mercedes, tout est smooth, tout est clean, tout est à sa place, tout est propre. C'est comme contrôlé et parfait. Tu comprends? Oui. On se sent vraiment comme ça. Ah, et puis, comment je pourrais dire? Quand on conduit un véhicule tous les jours, on vient qu'on s'habitue vite. Mm-hmm. Puis, ça prend vraiment comme essayer d'autres véhicules pour briser ça. Puis, il y a beaucoup de gens qui font... Même moi, j'étais dans cette catégorie de gens-là auparavant. C'est comme, moi, je connais ça les chars, j'ai essayé plein de chars. C'est rien à cote comme des chroniqueurs, des journalistes automobiles, ces choses-là, que tu en essayes des nouveaux à chaque semaine. Ah ouais. Puis aussi, puis nous, à cette heure, on en essaye plusieurs par semaine. Mm-hmm. Puis c'est là qu'on fait comme, ouais. Ouais. Comme, mettons, celui-là, il est dans la catégorie plus compliquée que les autres parce qu'on a essayé comme 50 dans cette catégorie-là. Oui, puis tu sais, pas faire nos gens fancy, c'est que, comment je pourrais dire ça? Quand tu es dans un véhicule qui est un petit peu plus abordable, tu es habitué là-dedans, puis c'est pas grave, puis tu trouves ça quand même bien, puis tu essaies d'autres véhicules similaires, c'est correct. C'est quand tu tombes dans une autre gamme. Là on parle des EQ et ces choses-là. Là, c'est là que c'est dur à coter ça. Oui. Là, même là, nous, on n'essaie pas tous les véhicules extrêmement chers. T'sais. On n'est pas tout le temps, on n'est pas souvent laissé des Bentley ou des Rolls-Royce ou des types de véhicules-là. Mais là, c'est sûr et certain que ça devient un peu comme notre nouveau benchmark. Ouais. C'est comme, côté auto, là, dans les 2, 3, 4, je sais pas si c'est plus que ça, la EQS berline est très, dans la version, dans section auto, dans mon livre à moi, là, Ouais, très dur à côté. elle est la numéro 1. Oui. Actuellement, de tous les véhicules électriques berlines qu'on a essayés, là. Puis tu sais, je vais donner un meilleur exemple parce que la semaine passée, on avait à l'essai le Land Rover Defender. Mm-hmm. C'est un véhicule hors route. Je m'attendais qu'il était rough. Puis toute la semaine, j'étais comme, tu sais, il est quand même confortable, il est quand même le fun. On est descendu à Montréal pour aller voir Fast X, puis tout le kit. J'étais comme, il est confortable. En fin de compte, il n'est pas si rough que ça. Puis dans ma tête, je m'attendais un petit peu plus à une ride comme un Jeep ou un Bronco. Oui. J'étais comme, il est confortable. Mais là, un matin, je l'ai changé pour une escalade. Je suis comme, le Land Rover, il ride rough. non, mais c'est ça, je lui ai dit. Oui. Tu sais, là, je suis tombé vraiment en suspension à l'air, escalade full load. Là, je suis comme, tu sais, on reste presque. C'est pas tout à fait parce que, tu sais, là, j'essaie de trouver la grosseur idéale là, pour de côté compétition. Mm-hmm. Un Land Rover Defender, c'est à peu près comme un Jeep Grand Cherokee L. Oui, allongé. Fait qu'il n'est pas dans la section Tahoe, Yukon, escalade. Non. Mais quand même, c'est un véhicule qui se rapproche. Ah oui, il est très proche. Là, je rentre dans l'escalade, je suis comme, wow. Jour et la nuit. Land Rover, il raidait comme de la merde. Oh non! Non, mais tu sais, je dis pas qu'il raidait pas bien. Mais à comparer de l'escalade, c'est vraiment bas. Et là, il faut que tu regardes la vocation. Il y en a un plus. Là, tout le monde va dire moi, j'aimerais ça être en Land Rover parce que moi, je conduis un Toyota Yaris tous les jours. Tu peux pas comparer ça avec ça. Tu sais, c'est deux véhicules en haut de 100 000 $. C'est sûr et certain qu'on les compare. On va jamais comparer un EQS avec un Versa. Là. Non. Puis, ça aussi, je voulais le dire, parce que des fois, il y en a qui disent « Ah, vous chialez. » En tout cas, j'ai vu un commentaire « Ah, vous chialez sur vous critiquez des véhicules chers comme ça. » Mais souvent, moi et Jules, on va être plus piqués avec des véhicules plus chers. Tu sais, justement, tantôt, tu accrochais ces mags. Parce que rendu dans ces prix-là, t'as comme moins de chance. Peu. Oui. Faut que tu coches les cases pour justifier un prix aussi élevé. Oui, puis tu sais, quand on a eu la Nissan Versa, on était comme « Wow, il y a vraiment un gros coffre. » Je pense que la Versa a un plus gros coffre que la EQE. Sans farce. Ah, elle avait un gros coffre.
Anyway, On était comme, tu sais, pour le prix, c'est vraiment bon. Hey, je rentrais dedans. Là, il y avait plein de monde sur TikTok. Ouais, Versa, c'est pas un bon char, la transmission, le ci, le ça. Regardez, nous, on l'essaye. Pendant la semaine, on n'a pas eu de problème. L'auto n'a pas brisé à long terme. Il faut faire des recherches, il faut prendre des feedbacks. Tous les feedbacks de tout le monde qui nous écrit, c'est toujours bienvenu. Tu sais, moi, j'aime ça avoir des feedbacks qui sont constructifs. Je donne un exemple. L'autre semaine, on a eu le F-150 Power Boost. J'ai dit, regarde, j'ai pas été capable de craquer le 11 litres au 100. Il y a un gars, puis j'ai dit, on est peut-être supposé faire dans le 10.4 ces choses-là. Il y a un propriétaire, il m'a dit, regarde, moi, j'ai jamais fait 10.4. Même chose que toi, j'ai fait du 11 litres au 100. Non, ça, c'est toujours constructif. Moi, les commentaires qui viennent plus m'agacer, je trouve que c'est rendu dépassé, surtout si vous connaissez un peu l'automobile. Si c'est un kid de 14 ans qui écoute son père et son mononcle parler de char, OK. Mais ceux qui sont comme, ah, c'est un Ford, ça va pas dans la marde. Ah, ça, c'est un GM, ça va pas dans la marde. Ah, ça, c'est un Mercedes, ça casse tout le temps, ça coûte cher. Tu sais, c'est tout le temps comme... La mentalité. Tu sais, c'est comme... C'est pas comme si je dirais, ben... Ah, mais un Land Rover, il paraît que ça brise tout le temps, ça coûte cher à réparer, puis ça va pas de la merde, mais d'abord, ça vaut rien, on l'essayera pas. Ouais. Tu sais, c'est comment? Il y a certaines générations, tu sais, il y a des véhicules qui ont cette réputation-là, mais ils ont la problématique de cette année-là. Mettons, exemple, tel modèle de telle année, ça pète tout le temps. Mais là, on l'a vu, mettons, ça fait 10 ans qu'il pète tout le temps. Là. OK. Mais ils sortent tellement tout le temps des nouveaux modèles, toutes les compagnies. Regarde, je vais prendre le meilleur exemple, là. Qui renaît de ces cendres, là, Kia. Avant, là, un Kia, c'était comme... Mais maintenant, là, depuis quelques années, toutes les Kia qu'on essaye, je vais vous dire, sont extrêmement compétitifs. Ils en offrent beaucoup pour leur argent. C'est plus la même game de Kia que là, 10 ans. Là. Justement, tantôt, j'ai écouté une vidéo là-dessus. Ils sont plus assurables aux États-Unis. Là. Les Kia? Kia Hyundai, il y a eu une espèce d'engouement sur TikTok qui montrait comment les partir, comment les voler. Puis là, ils ont comme vraiment un gros défaut de fabrication. Ah ouais. Ils sont extrêmement faciles à voler. Puis là, Kia et Hyundai ne font pas vraiment de rappel sur le sujet. Fait que là, les compagnies d'assurance ne veulent plus les assurer. À cause de ça. Puis là, les compagnies, il y a plein d'usagers qui continuent à vendre ces véhicules-là. Puis ils ne disent pas aux clients qu'ils ne sont pas assurables. Oh my God. Fait que là, comme une vieille madame est arrivée pour assurer, ils ont dit non, on ne les assure pas tant aussi longtemps qu'il n'y a pas eu un recall, peu importe. La madame a dit, hey, vous ne m'avez pas dit ça. Moi, je ramène mon véhicule. Il dit, OK, on te le rachète, mais à 7 000 moins cher. OK. Hey, c'est pas drôle, hein? Non, c'est pas drôle. Je suis sûr et certain qu'Kia Hyundai vont faire quelque chose pour la situation, là, parce que c'est sûr que ça doit affecter leur vente. Là. Ça, puis même côté véhicule, mais ça, c'est ici au Québec. Là. Côté véhicule électrique, il y en a qui ont... Ça s'en vient un peu plus cher, là. Parce que quand ça brise, là, puis le feu prend, je sais pas si vous savez, véhicule électrique, là, le feu rallume tout le temps. Si le feu prend, là, il l'éteigne, il le met sur le towing, le feu repogne sur le towing. Après ça, des fois, qu'est-ce que tu as vu jusqu'à une semaine après l'accident? Oh, il faut littéralement qu'il fasse un trou, puis qui merge le véhicule dans l'eau. Puis en tout cas, c'est un autre débat pour un autre jour. Mais c'est juste pour dire, des fois, il y a des gens qui vont avoir une mentalité que ce marque-là, c'est ci, puis c'est ça, puis blablabla. Tu sais, je vais vous rappeler, là, puis souvent, je vois vos commentaires, puis ça ne me dérange pas. Il y en a plein sur celui du Power Boost. C'est un Ford, ça va dans la marde, puis j'achèterai jamais ça à 100 000 blablabla. Tu sais, j'ai travaillé dans les centres d'auto. Moi, j'ai eu du monde qui me le disait en face. Leurs petits commentaires désagréables là, de TikTok, je l'avais en pleine face. Ouais. Il y en a qui étaient comme hey, j'ai une question, je te dis quoi. Ils venaient me chercher, là, loin. Là. Des fois, là, je faisais une autre affaire, puis il était là à me cogner dans le dos. Là. Ah ouais, je pense que j'ai vu. Moi, quand tu me donnes des coups avec le doigt, tu vas pas avoir un gros sourire quand je vais me revirer. Là. Quand tu me touches. Là. Non, c'est ça. Là, il me regarde, il est comme tout excité. Là, il dit travaille pour Ford. Oui, c'est écrit sur ma pile. Là, il arrive, il me dit Fun on road dead. Puis là, moi, j'y répondais tout le temps First on race day.
Puis, tu sais, il venait me dire, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire, Ford, R2, Ford, non, Ouais. Je l'avais, genre, 10 fois par jour. Puis à chaque fois, je disais, first on race day. Ah, c'est souvent, là, hey, ça, là, il essayait de faire une autre affaire d'acronyme, là. Va-t'en, merde. Ah non, mais, tu sais, gars, le monde, là. Moi, je trouve ça drôle, là. Je pense que c'est arrivé, en plus, quand j'étais allée t'accompagner dans le dernier salon que t'as fait à Montréal, là. Il y a quelqu'un qui te parlait, pis t'as genre, il faut chialer, là. Puis là, c'était pour Jim, justement, puis je sais pas, je me souviens pas qu'est-ce qu'il a fait, comme Jim, c'est normal, ou toute une affaire, là. Puis il dégueulait, puis toi, OK. OK. Là, la personne, elle gèle, OK. comme... Tu sais, c'est parce que souvent, ils veulent que t'en manques là-dedans, puis... Rien qu'une petite anecdote, je pense que je suis bien parti pour vous en donner à chaque épisode. On faisait des shows live avec une caméra qui était mise en direct sur un écran géant. On faisait comme des narrations, ces choses-là. Mm-hmm. Puis moi, dans ce temps-là, je démontais un moteur EcoBoost qui avait comme 100 000 km de torture dessus. Avec... un gars qui venait de chez West Coast Custom, puis un autre gars vendait comme... On démontait le moteur. Puis, l'espèce de directeur, producer, c'est un gars super sympathique, puis tu sais, c'est un gars qui est gay, puis tout le temps, genre, hyper sympathique, tout le temps un peu flamboyant à chanter, puis tout le temps, genre, des petits bonbons avec les filles. Tu sais, quelqu'un, tu sais... Ouais, vraiment, il était fin. Ton ami sympathique gay, là. Ouais. C'est vrai, je sais. Ouais. Mais tu sais, quand il venait méchant, il venait super méchant. Oh non! Il y a un moment donné, il y en a un comme un fan de Chevrolet qui détestait Ford. Il a essayé de dire quelque chose dans le micro, se mettre devant la caméra. Que c'était filmé, projeté live sur le gros écran devant tout le monde. Puis moi, j'étais là, moi, devant la caméra, puis là, je voyais que le gars, il était en train de faire une espèce d'affaire, puis, tu sais, moi, je m'en allais comme quasiment arrêter de parler. Puis là, je le vois pogner le jeune. Il a dit quoi dans l'oreille? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Le jeune est parti en broyant, là. Mais voyons donc! C'était toi qui faisais la narration. Tu le voyais qu'il essayait-tu de monter sur le stage? Non, mais c'était un petit gars tough, là. C'était un petit gars qui avait... il n'avait pas 18, mais il avait peut-être... 16-17? Ouais, 15, 14, tu sais, un petit fouteur de marde, là. Il essayait-tu de monter sur le stage? Non, on n'était pas sur un stage. OK, t'étais... OK. Il était comme, tu sais, il a essayé de faire quelque Tu chose. venais t'interrompre pendant que t'étais filmé avec un micro à faire... Ça en va en broyant. En tout cas, oui, j'y avais demandé, j'ai dit, qu'est-ce que tu as dit au kid? Puis il m'avait dit quelque chose, je m'en souviens plus exactement, puis oui, je peux même pas le dire sur le podcast. Non. Mais c'est comme, j'étais comme, oh my God, c'est bien rare. Puis genre, il a dit, t'es mieux de t'en aller chez Chevrolet, parce que sinon, si t'en reviens ici, il l'avait full comme menacé hardcore. Là. Oh my God! Tu sais, c'était pas ça qu'il a dit, mais c'était quasiment genre... je vais t'arracher les yeux, une affaire hardcore. Mais tu sais, c'est petit. De quoi tu t'attends pas que ce gars-là va dire? C'est le premier à pogner le micro karaoké, puis à mettre le party. Ah ouais! Mais quand tu venais de faire sa job, là. Ah ouais, c'était sérieux, là. C'était très... Tu sais, des fois, vous êtes tous là, on dirait qu'il y a de la misère. Hey, c'était tellement dur de rester concentré. Là. Il se passait tellement d'affaires. Ah ouais. C'était l'enfer. Là, moi, je vois le jeune comme quasiment pousser le caméraman, puis après ça, je le vois s'en aller en broyant. Puis là, moi, je continue à dire mon espèce de speech en anglais, là, puis essayer de matcher le gars de West Coast Custom qui est là avec sa drill, il a de faire la tête, là. J'étais comme, oh my God. Là, tout ça, ça se passe. Hey. Oh my God. Live sur la méga Jumbotron. Puis quand on était sur Jumbotron, on utilisait tous les speakers du boot Ford. Fallait pas que tu te trompes. Ah, des fois, je me trompais, mais regarde, deal with it. Là. Hey, c'est intense, ça. Tout est là concentré, puis c'est quasiment la bataille à côté. Ah oui! Je dis tout le temps aux filles, quand ils ont des présentations orales, j'ai rien là, une petite classe d'école. Ah, c'est ça! Ah non. Oh my God! Hey, c'est drôle. Mais
en gros, c'est ça. On parle de marque pro marque. Je pense que vous aimez la marque ou non, ça fait partie de la game. Mais des fois, il faut laisser la chance un peu aux coureurs. Mhm. Des fois, il y a des vieilles réputations. Des fois, il faut laisser derrière. Non, c'est ça. Puis surtout, quand c'est plus justifié ou comme exemple Kia, comparer les anciens modèles et les nouveaux qui viennent de faire, c'est carrément jour et la nuit. Là. Côté look et tout, là, juste celui, cette semaine, j'ai un beau Kia Telluride à l'essai, justement. C'est pour ça que j'ai en tête de parler de Kia. Mais les deux, on embarque dans le véhicule, on a dit hey, c'est vraiment beau. Là. Oui, tout un look. Là. Oh oui. Avant, ça n'aurait pas été comme ça. Oui, mais ils ont tous eu leur début. Mm-hmm. Toutes les marques, oui. en général. Au début, là, les premiers Honda, les premiers Toyota qui sont arrivés aux États-Unis, là, ça rouillait, ça fait avec du métal qui n'était pas adapté à notre climat. C'était littéralement des citrons. C'était pas bon. Mm-hmm. À un moment donné, les trois Américains, les trois gros, Chrysler, Ford, GM, tout ça, ils dominaient tellement qu'ils se sont comme un peu assis sur leur laurier. Ouais. Puis, ils voulaient tellement faire de profit qu'à un moment donné, c'est ça. Ils coupaient un peu partout. Puis, ils sont venus avec un produit qui était plus bon. Il était trop cher pour qu'est-ce que c'était. Puis, ils ont fait des erreurs. Puis, des fois, ils étaient tellement greedy à un moment donné qu'ils étaient prêts à, comme, littéralement, comme jouer la réputation de leur compagnie juste pour ne pas perdre d'argent. Oui. Moi, dans la vie, il y a toujours, que ce soit des compagnies, des marques automobiles ou n'importe quoi, il y a deux façons. Il y a deux façons que tu es au top. Soit que toi, tu es comme ça, puis tu bloques tous les nouveaux qui arrivent, mais tu es assis là à bloquer les autres, puis tu t'améliores pas. Ou il y a de la compétition, puis tu es numéro 1 parce que tu t'améliores, puis tu es numéro 1. Ouais. Tu es toujours mieux d'avoir cette manière-là à travers les compagnies, les constructeurs automobiles, que numéro 1 qui bloque tout le monde. C'est un petit peu ça qu'on vit présentement là, parce que avec la nouvelle génération de véhicules électriques, ça laisse la chance aux coureurs. Ouais. Ça laisse la chance à des nouvelles compagnies d'arriver sur le marché. Mm-hmm. Puis, parlant de compagnies qui bloquaient des nouveaux arrivés, puis ceux qui faisaient vraiment une bonne job, et si vous avez déjà vu le film Tucker, celui qui a fabriqué la Tucker, c'était un auto révolutionnaire. C'est un auto qui était vraiment supérieur aux autres. Mais les trois gros, Chrysler, Mm-hmm. Ford puis GM, ils ont littéralement tout fait pour bloquer Tucker. Mais Tucker, peut-être qu'il n'a pas réussi en tant que compagnie, mais il y avait beaucoup de choses dans son véhicule qui a révolutionné le marché. Ouais. Côté sécurité, ces choses-là, puis ça a été adapté plus tard là-dedans. Si vous êtes un fan d'automobile, ça vaut la peine de visionner le film Tucker, ça vaut la peine. Nous autres, c'était un de nos devoirs qu'on devait faire au Georgian College. Ah oui? Ouais. J'avais mon professeur de marketing, il aimait ça, ce film-là, mais il est vraiment bon. Ah ouais. C'est vraiment une belle partie de l'histoire automobile. Puis si vous avez la chance de voir une Tucker en vrai, ils sont extrêmement rares. Extrêmement rares. Fait qu'on revient à notre sujet principal, voiture électrique chez Mercedes, les EQ, ces choses-là. On parle un petit peu plus côté autonomie, ces choses-là. C'est sûr et certain, celui-là qu'on avait à l'essai, 418, moi je trouve que quand on tombe dans le plus que 400, là, on commence à être plus confortable. Oui. Moins stressé, plus de jeux, moins à la dernière minute s'il arrive des imprévus dans votre journée. Moi aussi, je trouve que c'est un bon move. Là. Le seul truc qui est un petit peu dommage, on aime beaucoup Mercedes, on aime beaucoup faire l'essai des Mercedes. C'est qu'est-ce qui est juste plate, c'est qu'on a une limite de kilométrage pendant notre essai. Oui. Ça, c'est comme un règlement des véhicules de flotte. Là. Ça a moins un lien sur monsieur, madame, tout le monde, mais en voulant dire, on peut pas le tester. Des fois, il y en a, c'est comme, tu peux-tu faire vraiment le 418? Je sais pas. On peut pas le tester. Non, c'est ça. C'est juste ça qui est un petit peu plate. Qu'est-ce que je vois aussi? Il se recharge bien. C'est sûr et certain. C'est sûr que quand on ne peut pas le tester au maximum comme ça, c'est sûr que côté autonomie puis recharge, on peut moins en parler. Puis c'est plate parce que c'est une des priorités, on veut pas. Ah ouais, quand on choisit un véhicule électrique, c'est pas mal ça qu'on regarde au début. Là. Mais non.
je me souviens, là, les 3 modèles, on a eu zéro problème avec, pas eu de bug, rien, pas eu de drop majeur avec la température. Non. Je pense que c'était pas mal. Il faisait pas mal froid quand on a eu le SUV à l'essai, le EQS SUV. Oui, il faisait froid encore. Puis comme tu dis, le froid, ça n'a pas affecté. Il n'y a pas eu de fluctuation de kilométrage disponible avec le véhicule. Puis en plus, ils ont plusieurs programmes maintenant que tu peux modifier ton véhicule électrique. Oui. on peut remonter la puissance. Je sais que dans les modèles EQS, je n'ai pas vérifié là, pour le EQE qu'on a eu à l'essai, mais je me souviens de mémoire, le EQS puis le EQS SUV, on pouvait augmenter la puissance, fait qu'on venait avec un meilleur 0 à 100. Puis aussi, on pouvait aussi modifier l'angle de notre fameux quad steer. Mm-hmm. Là, je vais utiliser ça comme langage. Là. Je vous rappelle encore une fois, le fameux quad steer, c'est quand les 4 roues peuvent tourner. Mm-hmm. Fait qu'on peut acheter un package que littéralement, ça va venir améliorer l'angle plus agressif de la roue en arrière. Oui, pour tourner encore plus. Là, quand je dis tu sais, une espèce de package, là, c'est pas quand on commande le véhicule. C'est que vous appartenez le véhicule, puis par après, vous pouvez mettre un espèce de plug-in, Ouais. un upgrade, Ouais. que vous payez une fois par année. Puis ça vient modifier votre véhicule avec un upgrade du software. Là. Oui. C'est tout fait électroniquement. Là. C'est pas je m'en vais au garage me faire installer une autre suspension ou un autre. Non. C'est vraiment tout électroniquement, un upgrade dans le véhicule. Mais ça, il en parlait. Hein. À l'avenir, moi, je suis sûre que ça s'en va là, de toute façon. Vous allez acheter un véhicule électrique, OK? Mais après ça, toutes les choses vont être optionnelles. Si tu veux les bancs chauffants, ça va être tant de plus par mois. Si tu veux ça, c'est tant de plus. Puis là, si tu le payes pas, il marche plus. Ça s'en va là. Ils ont vu aller les Amazon puis Netflix, tout ça, là, avec leurs abonnements par mois, puis comment d'argent qu'ils faisaient. Fait qu'ils se disent on peut faire plus d'argent avec ça. Tu sais, je sais pas quel succès que ça va avoir à long terme. Je sais qu'à un moment donné, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais si on prenait ces fameux upgrades-là sur un Tesla, je pense que c'était pas transférable quand on vendait le véhicule. Oui. De mémoire, là. Ouais. Faudrait vérifier, là. C'est pareil comme si tu changes tes roues sur ton auto, puis quand tu le revends, mais tu gardes tes roues. Oui, tu remets tes vieilles roues. Ouais, mais tu sais, il y en a qui font ça, mais tu sais, c'est ça l'exemple qui me vient en tête. Oui. C'est comme toutes les upgrades sont pas transférables. Ça a vérifié. Ouais, je sais pas quel succès qu'ils vont avoir avec ça, puis si les gens vont tellement le prendre. Mais tu sais, c'est sûr et certain que c'est un petit peu, comme on en a déjà parlé, là, c'est un peu l'avenir du tuning. Oui, ça va. Oui. On va tous avoir le même véhicule, juste qu'on n'aura pas les mêmes configurations électroniques. Ouais. Ça va s'en aller là. Toi, lequel t'as préféré dans les 3? Le QS de loin, version Berlin. Moi aussi. Moi aussi. Très solide. Pour vrai, là, c'est... Puis tu sais, pour la différence de prix, là, tu sais, oui, quand même, là, 20 à 30 000 $ de plus, c'est beaucoup d'argent. Mais je trouve que... Rendu là. Comment je pourrais dire? Ça vaut plus la peine passer du EQE au EQS que du EQS au EQS SUV. Oui. Moi, tu me donnerais le choix des 3. Là. Tu peux avoir celui que tu veux. J'irais avec la EQS Berline. Même si j'avais le choix du SUV, j'ai tellement aimé la berline. Puis on dirait que, peut-être à cause de ça, j'avais des grosses attentes pour le SUV. Puis j'ai pas aimé la grosseur. J'ai comme pas tant aimé la configuration espace arrière. On dirait que il y a comme plein de petites affaires qui buzzaient un peu. On dirait que toutes les personnes que j'ai croisées jusqu'à présent, qui ont conduit la version SUV, ils l'ont pas aimé. Oui, puis je trouve que la EQS Berlin, elle a vraiment, tu sais, elle a une belle prestance sur la route. Tu sais, ta croix, c'était comme, oh, ça, c'est un beau véhicule de Mercedes. Tu sais, c'est là où, beau ou laid, tout dépendant si vous aimez la forme d'œuf, là. Mais, tu sais, mais on le remarque plus. Il y a comme plus une prestance sur la route que le SUV. On dirait qu'on le remarquait pas. Moi qu'est-ce que je veux, là, puis c'est l'avantage de qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans le futur avec une plateforme. Une fois qu'ils vont être capables d'avoir vraiment des bonnes batteries avec un bon range, là, puis que l'aérodynamisme
du véhicule va moins affecter, je pourrais dire, ton autonomie. Mhm. Moi, j'ai hâte qu'ils fassent des véhicules le fun, qui vont avoir l'air vintage. Ouais. Tu sais, je sais que Aftermarket, ils le font. Il y avait un film là, avec Justin Timberlake là, qui a du temps sur son poignet. Ouais, à partir de comme 25 ans, ils arrêtent de vieillir, mais ils vivent avec du temps. Puis si t'as plus de temps, tu meurs. En tout cas. Ouais, en tout cas. Il me semble que c'est dans ce film-là, il conduit comme une Jaguar, comme full vintage, mais elle est électrique. Tu sais, moi, j'aimerais ça voir des trucs comme ça. Tu sais, comme. J'aimerais mieux avoir une espèce de G-Wagon électrique. Je sais qu'il existe, là. Il n'est pas sorti encore, là. Mm-hmm. Que le EQS SUV. Ouais. On peut mettre la même suspension qui est confortable, tout ça, mais juste une shape camion. Oui. Mais encore là, est-ce que c'est assez aérodynamique? non, mais comme je te dis, une fois qu'il va avoir des bonnes batteries avec une bonne autonomie, puis que l'aérodynamique soit moins affectée, ouais. là, on pourrait avoir... N'importe quoi. N'importe quoi. Parce que là, on tombe sur le principe que je dis tout le temps, la fameuse plateforme skateboard Hot Wheel. Sur un Hot Wheel, là, en dessous d'un Hot Wheel, là, quand tu enlèves le Hot Wheel... C'est tout pareil. Change la coquille. C'est toute la même base. Ouais. Ben, tu peux avoir un char cool comme un Hot Wheel, mais sur une plateforme électrique. Mm-hmm. Moi, c'est ça que je veux. C'est ça qui est le fun. Je veux pas d'un... C'est plate, je vais dire, une espèce de Klaus R extraterrestre à 200 000. Non. non, mais tu sais, je trouve que... Tu sais, je sais pas, j'ai pas vu les ventes, ces choses-là, de ce véhicule-là, mais je pense que quand il y a vraiment de la gueule, puis il fait camion, puis il fait un petit peu différent des autres, ça marche. On le voit, regarde, le G-Wagon, là, il n'a quasiment pas changé depuis 30 ans, 40 ans. Ah, puis il est encore autant populaire. Oh, ouais. Ah, ouais. Il y a d'autres raisons pourquoi il est populaire aussi, là. Oui, ben c'est un des... Globalement, là, de mémoire, là, arrachez-moi pas la tête, là, c'est que c'est un des camions comme les plus chers et les plus luxueux, mais que tu peux plaquer comme compagnie. C'est ça, aux États-Unis. Oui. Dans le IRS, là, tu peux le plaquer parce qu'il pèse plus que 6 000 livres. Mm-hmm. Fait que tu peux le plaquer comme truck de compagnie. Ça t'enlève comme 80%, je pense, de la valeur. Genre. Puis ouais. tu sais, le Cullinan rentre là-dedans à cette heure. Ah, ça, c'est le fun. C'est pour ça qu'ils vendent plein de Cullinan. Ah, ouais. C'est smart parce que, tu sais, on va se le dire, là, tous les manufacturiers, quand ils voient un petit peu... un potentiel de rentrer dans les choses de compagnie. Là. Ben, pas juste ça, de rentrer dans des trucs du gouvernement, tu sais, un peu comme, tu sais, que tu peux l'enlever de tes taxes ou il est déductible, ça va à peine. Puis présentement, ils font la même chose. Que j'en ai parlé durant l'épisode du Hyundai Ioniq 6, mais Hyundai, ils ont fait exprès pour baisser le prix à un moment donné pour entrer dans telle nouvelle braquette qui donnait des rabais à ces véhicules électriques au Québec puis en Colombie-Britannique. Ah ouais. Tu sais, c'est tous des trucs comme ça. Mais tu sais, là, il y en a qui font comme tu sais, ils sont flexibles. Non, c'est juste, c'est de la vente. C'est pour en vendre plus. Puis tant aussi longtemps qu'il y a cette loi-là en fonction, ben ils vont faire ça. Puis quand ils vont enlever, mais ils vont s'adapter à un autre. Non, c'est ça. Parce que c'est plus rentable pour eux vendre un plus gros volume moins cher que vendre un véhicule plus cher, mais en moins grande quantité. Moi, je te garantis là, que toutes tes filles là, dans ton émission. Là, moi, laquelle? Là, j'en écoute. dans tes émissions que tu écoutes. Là, ah, c'est quoi? C'est tes housewives puis ceux qui vendent des maisons. Ah, Selling Sunset. Bon, dans la dernière saison, ils ont des beaux chars. Non, mais c'est quoi la part des véhicules qu'ils conduisent? Ah, c'est tout ça. Le G-Wagon puis le Cullinan. Ouais. Je te garantis qu'ils sont tous plaqués compagnie. Ils sont toutes ces compagnies. C'est sûr et certain. Je vais regarder. C'est sûr, ils sont déductibles. Ah ouais. Mais c'est des moves smart à un moment donné. Tant et aussi longtemps que tu l'utilises, je pense que c'est comme 50% du temps pour ta compagnie que tes filles crêpées font. Mes filles crêpées? C'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils font. C'est pour ça qu'ils ont... Fait que là, tu sais, des fois, ils sont comme... tu sais, les gens sont comme, hey, ça coûte bien trop cher, puis il a l'air d'un vieux Jeep, puis c'est pas ça. C'est pour ça qu'il est populaire. Sinon, il achèterait peut-être le truck Aston Martin ou peu importe, tu sais. C'est parce qu'ils rentrent dans cette affaire du IRS, là. Ouais, c'est parce que c'est des gens smart qui gèrent bien leur argent.
finalement. Hein? On le voit aussi, il y a d'autres espèces de failles, même ici au Québec. Là. Tu sais, des fois, on voit un Aston Martin ou des choses comme ça qui est plaqué F. Là. Ça, c'est un autre débat pour un autre jour aussi. Il y a des gens qui pensent que parce qu'il est plaqué F, que tu ne payes pas ton char et il est gratuit. Là, c'est juste... Des gens qui n'ont pas de business. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Ah ouais. Bon, fait que toi, Eve, je te repose ta question. C'est lequel ton préféré des trois? Ah, moi, c'est comme je t'ai dit, comme toi, c'est le EQS Berlin. Je l'ai vraiment aimé. Puis le EQS SUV, on dirait, comme tu dis, les autres qui l'ont essayé, les commentaires qu'on a eus, l'ont moins aimé. Nous autres, on l'a pas tant aimé. Puis c'est un des véhicules que, tu sais, même, mettons, nos parents, quand ils viennent nous voir, puis là, j'ai dit, hey, ce véhicule-là coûte tant. Il est comme, je paierais pas ce prix-là pour ça. Ouais. Ah, je pensais pas qu'il valait autant, mais semble, tu sais. Tout le monde, quand on dit le prix, tout le monde est comme, Ouais, tu sais, ça en était un, là. Le EQS SUV de Mercedes, c'est comme, hey, ce véhicule-là, il coûte tant. Mais là, les commentaires comme de monsieur, madame, tout le monde, c'est comme, ouais, moi, je l'aurais pas mis qu'il coûtait ce prix-là. Des fois, quand on a des véhicules à l'essai, puis, tu sais, le EQS SUV, on l'a eu quand même dans les premiers au Québec, là. Puis, je n'ai jamais revu sur le chemin, là. Fait que c'est un véhicule assez rare, là. Ouais. Tu sais, des fois, je le park dans un parking. C'est un vrai gars de char, moi. Tu sais, je regarde l'auto, qu'est-ce qu'elle a l'air dans le parking, tu sais. Mm-hmm. Tu sais, je l'ai parké au gym avec toutes les autres autos, puis... Elle se démarque comme Non, pas. mais elle avait l'air de toute la même auto que les autres. Ouais, c'est ça. Elle avait l'air comme une espèce de minivan. En plus, c'était bleu marin. Tu sais, j'enlève rien à Mercedes. Non, pas du tout. Mais tu sais, j'aurais mis un GLS ou un G-Wagon à la même place dans le parking. Il serait démarqué. Mm-hmm. Fait que, bon, ça, c'est le gros Mercedes. C'est le gros truck Mercedes. Ouais. Là, t'as comme la version S du SUV, là, électrique, mais elle rend pas justice aux autres, à toutes les autres de la classe S, autant comme électrique que pas électrique. Ah non, puis il faut se dire, là, à 170, 175 000, là, on est dans des gros joueurs. C'est des gros players. Là. Je m'en souviens, là, la même saison, je pense qu'on a essayé le QS SUV. On a eu le Escalade V, qui était le même prix. Puis c'est facile de savoir quel était mon choix. On est tous les chats. Tu sais, c'est le fun. La différence qu'il y a, c'est que l'autre, le QS, il y a des gens qui aiment ça être undercover. Ouais. Ça, c'est undercover. L'escalade V, tu sais, tu le partais, puis là, le solage du gym, il craquait, tu sais. Ouais, on savait que t'étais là. Après ça, tu pars, puis il squattait. Ah, ça, là, c'est la même chose. Puis j'étais crampée. OK, moi, je suis au bord de la vie, puis là, je filme, puis je prends mes shots avec toutes les affaires, puis mes caméras. Et là, j'ai comme un enfant, il partait. Là, t'as un méga escalade avec des gros mags qui squatte, qui s'en va. Lui, il est comme... voilà, comme un enfant de 5 ans. Et non, mais tu sais, puis il fait le bruit d'une Corvette 06. Ah ouais, tac, 10 vitesses. C'est ça. Puis là, moi, à chaque fois, j'ai filmé, puis je suis comme, oh my God, c'est tellement intense. J'en ai vu un matin, puis j'étais comme... Je suis sûr avec certains, t'es capable de dire qu'est-ce que j'ai dit. J'étais comme, oh, c'est un V. J'étais comme, oh, j'en ai vu un matin, t'as parké là, chez GM, puis j'étais comme, nice. Hey, sans niaiser. Tu sais, il y en a tellement qui chialent, là. Il y en a, escalade, c'est des véhicules de fraîchier, c'est des véhicules de... Mais tu sais, nous autres, on les trouve beaux. Moi, je trouve ça tellement beau, un Cadillac escalade. Regarde, j'ai parké l'escalade, il est tout noir qu'on a à l'essai cette semaine. Je l'ai parké à côté de notre Yukon qui est tout noir. Puis tu sais, je l'ai pris en photo, puis je l'ai envoyé à un de mes meilleurs amis. Puis tu sais, j'y ai dit, tu sais, parce que nous, on est allé à West Palm Beach, puis on a vécu dans une autre époque. Tu sais, j'ai dit comme commentaire, still selling crack, tu sais. J'ai dit, tu vois que je continue à vendre du crack. Parce que tu sais, ça a l'air de deux trucks, surtout un à côté de l'autre, ça a l'air des trucks de dealers de drogue. Hey, on a été chanceux. Mais avoir les deux dans le cours, c'est comme, lui, il continue à vendre de la drogue. C'est juste un gag parce que, tu sais... C'est parce qu'on l'a vécu, là. Je vais vous donner un exemple. Ça, là, c'est histoire vraie que je le parle. Là. Quand on habitait, avant d'acheter notre maison, on a habité pas longtemps. Vraiment pas longtemps, en jumelé, OK? Puis, à un moment donné, je rentre, puis tu sais, là, il est comme, ma journée est finie, il se met quasiment en caleçon, il y a un gars qui cogne. Je vous jure, là, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui dis quoi? Il dit,
qu'est-ce que tu veux? Mais là, c'est pas normal. Est-ce que tu vends des chars? Non, je vends pas d'auto. Mais pourquoi tu changes toujours de véhicule? À chaque semaine, tu achètes des nouveaux véhicules puis tu les revends. Est-ce que tu es un vendeur de drogue? Wow! Non! C'est parce qu'au début, mettre en parenthèse vite fait, au début, quand j'ai commencé à faire... tu sais, que j'ai fait mon switch. Tu sais, avant, j'étais dans les événements, les salons de l'auto, tout ça. Puis, j'ai eu comme un break un peu de l'automobile, un entre-deux pour faire ma transition vers chroniqueur, média automobile, tout ça. Puis, il a fallu que je construise une compagnie. Puis, c'est sûr et certain que là, je ne pouvais pas faire ça à plein temps parce que je n'avais pas encore les revenus pour construire la compagnie. Puis, je travaillais dans les business de mes parents. Puis, je travaillais au golf. Fait que, des fois, je me promenais avec un truck à 150 ou 100 000, mais je coupais du gazon. Mais tu sais, c'est là que le monde est comme, lui, il est louche, lui. C'est très louche. Il est louche, lui. Je pensais que je l'avais vu couper du gazon. Puis tu sais, les gens ont une perspective tellement basée des fois sur un statut. Ah ouais. Tu sais, je ne tirerai pas là-dessus, mais c'est parce que quand tu es quelqu'un qui coupe du gazon, tu es comme un moins que rien. Tu es comme un éboueur. Puis des fois, peut-être que tu gagnes mieux ta vie ou que tu gères plus d'affaires que la personne qui te critique. Ah ouais. Mais juste parce que tu ramasses des poubelles, tu coupes du gazon, tu es comment il y en a qui te jugent. Janitor. Comment tu as dit ça en français? Là? Un janitor. Là, comme un concierge. Un concierge, ouais. Bon. C'est tous des métiers que ça prend vraiment une expertise, puis c'est plus compliqué que tu le penses. Ah, puis, vraiment? Puis, tu sais, c'est respectable, puis faut pas dénigrer. Tu sais, en tout cas, c'est un petit peu pour ça qu'encore aujourd'hui, j'étais pas que je suis resté avec un mauvais goût un peu des golfeurs en général, là. Mais tu sais, c'était comme... Ça te crachait, puis c'était hautain avec toi sur le golf parce qu'ils te voyaient faire une job que pour eux autres, c'était de la merde. Puis après ça, tu le croisais, là, puis il rentrait dans son vieux Ford Focus, là, tout rouillé, où il conduisait un vieux Toyota, puis, tu sais, je veux pas me fier juste aux autos, même si je me fie juste aux autos. Fuck off, là! Moi, tu sais, qu'est-ce qui me fait rire là-dedans? C'est que, justement, comme tu dis... Il y a des golfeurs qui vont arriver, puis là, toi... puis tu sais, aussi, t'avais des collègues plus vieux, tu sais, des vieux monsieur qui travaillent avec toi, là. Puis là, t'as les golfeurs, là, comme, là, il est hautain, puis ça, c'est juste le gars qui coupe le gazon. Mais c'est parce que juste le gars qui coupe le gazon, il a vendu ses 5 business, puis il est à retraite, puis il fait ça pour s'amuser, puis il a comme 8 fois plus d'argent que Joe, le petit golfeur qui crache les autres. Ouais. Fait que ça, à un moment donné, peu importe t'es qui dans la vie, que tu sois le concierge, que tu sois quelqu'un qui a plein de business, que c'est un savoir-vivre. Ouais, c'est drôle parce que c'est ça. Il y en avait un qui travaillait avec moi avant, puis je dirais pas son nom, puis il y avait des grosses business, puis il avait vendu ça, puis lui, il coupait le gazon pour le fun, puis il voulait... Il jasait avec les autres. Il voulait... C'est un fan de golf, là, tu sais. Ouais. C'était comme... Moi, ça me fait rire. On sait jamais. C'est pas à qui t'as affaire. Jamais. Non. Moi, là, les gens dans la vie que je connais qui ont le plus d'argent... Vraiment beaucoup, là. Tu passes à côté, jamais tu t'en voudrais. Jamais. Bon, alors, dites-nous dans les commentaires quel est votre modèle Mercedes full électrique préféré. Est-ce que c'est le EQE, le EQS, le EQS SUV ou un des nouveaux, les QB, tout ça? Ils ont tous sorti presque. Ils sont tous rendus EQ à cette heure-là. On n'a pas tout essayé encore, mais on travaille là-dessus. Dites-nous dans les commentaires c'est quel est votre préféré. Dites-nous si vous aimez le look œuf de ces nouveaux véhicules-là. Est-ce que c'est un pouce en haut ou un pouce en bas pour vous? Oui. Alors, dites-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Et on se retrouve dans un prochain podcast.